Alors bonjour, alors aujourd'hui la météo est pas aussi bonne que la semaine dernière. Du coup, au lieu de faire des activités à l'extérieur, on va les faire à l'intérieur. Alors du coup, l'activité qu'on vous propose avec Robinson, c'est une activité qui se pratique facilement à l'intérieur. C'est la teinture à base de végétaux, la teinture végétale. Donc, on va encore une fois utiliser le maximum d'ingrédients et d'outils que vous pourriez avoir à la maison. Que vous n'ayez pas à courir dans les magasins pour chercher de quoi faire l'activité. Pour ça, des tissus clairs. Alors ça peut être des serviettes, ça peut être des thés d'oreiller, en coton, en lin, peu importe, mais du tissu qui puisse recevoir la couleur. Teinture végétale, des végétaux. Donc là, on a de la pelure d'oignon. On a fait une soupe à l'oignon hier soir, c'était parfait. On a récolté un plein saladier de pelure d'oignon. Alors on peut le faire avec des oignons rouges aussi, hein. Vous verrez, là on vous présente qu'une petite partie de tout ce qui pourrait être fait en teinture. On a du chou rouge, voilà, vous verrez, fait une belle couleur violet. On a de l'artichaut. Donc en fait, à l'intérieur de cette petite bouteille, il y a déjà de la teinture. On a fait presque 5 litres à partir d'artichaut qu'on a mangé avant-hier. Et Robinson, ça va être un test un peu. Robinson a appelé des écorces de cornouiller sanguin. Et a priori, ça fait un jaune assez pâle. Donc on va faire le test, on ne sait pas ce que ça donnera. Donc il a appelé ça avant-hier. Et on va tester la dernière couleur, c'est le curcuma, une épice qui teinte plutôt bien les casseroles quand on fait la cuisine. Et bien voilà, on va le tester sur les tissus. Un matériel qu'il vous faut. Alors il vous faut plein de gamelles. Plein, des casseroles, des grandes, hein, il vous en faut plein parce que il va vous en falloir pour préparer le tissu à recevoir la couleur, donc ce qu'on appelle le mordançage. Il va vous falloir également des casseroles pour préparer les teintures. Vous verrez, c'est des bouillons. Il va vous falloir de quoi filtrer les teintures une fois qu'elles sont prêtes. Il va vous falloir de quoi préparer un couteau, planche à découper. Et en ingrédients, il va vous falloir aussi du gros sel qui va être utile pour la préparation du tissu, pour le mordançage. Voilà, et il ne faut pas plus pour pouvoir teindre vos tissus. Alors voilà. Donc là, on va faire le mordançage. Le mordançage, il va servir à ce que la teinture accroche au tissu. Alors pour cela, on va mélanger 8 portions d'eau avec une demi-portion de sel. Après, on mettra les tissus à l'intérieur. Avec le tout, on mettra à chauffer sur le feu. On allumera. Quand ce sera à ébullition, on mettra à reposer. Alors, du coup, on commence. On met 8. Allez, on essaie d'aller plus vite. 9. On va faire double dose. 10. Donc, on a mis 16 portions d'eau. Donc, on va mettre un entier. « 16
Allez. Le tissu dedans. C'est bon. Le tissu dedans. Impeccable. Et on va le prendre et on met à chauffer. Hop. On met à chauffer. On laisse partir à ébullition. Et après, on coupe et on laisse reposer pendant 1 heure. Alors, du coup, on va commencer par les bases de teinture. On va commencer par les oignons, par les pelures d'oignons, et puis on va vous montrer chacune des étapes. Donc, à peu près, là on a pesé, il y a à peu près 230 grammes, 220 grammes de pelure d'oignon. Un saladier plein. On va le mettre dans la casserole et il y a une norme un peu, c'est à peu près 100 grammes de végétaux pour 1 litre d'eau. C'est à peu près la moyenne. Après, ça dépend si vous voulez une teinture assez forte, assez péchue, avec des couleurs assez vives. Vous allez mettre plus de végétaux et aussi vous allez faire bouillir plus longtemps. Voilà. Tout dépend le rendu que vous voulez. Donc là, étant donné qu'il y a un peu plus de 200 grammes, on va mettre 2 litres d'eau. Donc là, j'ai déjà 1,5 litre. Et on va mettre un demi-litre à peu près. Un demi-litre de plus. Alors, on n'est jamais au gramme près. Hein. Voilà, ça va être du arbisto hein, quand même. Hein. Voilà. Et c'est parti. On allume. Et on va laisser bouillir pendant 1 heure. Hein, à chaque fois. Chaque teinture, ça va être 1 heure de bouillon. L'heure, elle est au moment où ça commence à bouillir. Voilà. Et bien, on passe à la teinture suivante. Alors voilà, on va faire la teinture du chou rouge qui va nous donner un violet. Donc on a fait la pesée, ça fait à peu près 400 grammes. Et donc on va mettre 3 litres. 3 litres parce que le chou rouge va faire un violet plus foncé avec 3 litres. Alors, donc on va verser nos 3 litres dans la casserole. Et notre chou rouge. Voilà. Voilà, donc là on va faire le corps mouillé. Donc le corps mouillé, il va donner un jaune. Donc on l'a ramassé hier, puis écorcé. Alors, il pèse à peu près 200 grammes. Donc on va rajouter 2 litres. Voilà. Donc on va passer à la dernière teinture que l'on va fabriquer. Donc le curcuma. Donc on va mettre à peu près, 4 cuillères dans 2,5 litres, 3 litres d'eau. Voilà. Donc normalement le curcuma il teinte vraiment beaucoup. Donc plus vous allez en mettre, plus vous allez avoir un jaune vif, hein, c'est jaune poussin quoi. Hein. C'est voilà. Alors, autre chose, quand vous allez faire, si vous faites plusieurs teintures en même temps,
Là, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous avez 3 teintures, même 4 teintures. On est en train de faire la 4e teinture en même temps. Évitez de mélanger vos cuillères. Si les cuillères qui vont nous servir à mélanger, si vous les mettez d'une casserole à l'autre, eh bien, vous allez mélanger vos teintures. Hein. Donc, vous réservez une cuillère pour mélanger pour chacune des teintures. Alors, vous voyez l'oignon là qu'on a fait tout à l'heure, déjà il est en train de bouillir, donc on va le laisser bouillir tranquillement. Et donc on compte bien 1 heure d'ébullition par teinture. Allez, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Alors voilà, nos teintures sont prêtes, filtrées. Donc elles auraient chacune une couleur différente. On va vous les montrer. Donc, pour l'oignon, ça donne ça. Un joli orange. Pour le curcuma, oh, ça fume. Un jaune. Joli jaune, hein. Ouais. Bien pétant. Pour le cornouiller, Oh, un joli brun rouge. Super. et pour notre chou, On voit pas trop. bon, On voit pas beaucoup. Fais voir un peu. Si on arrive à voir. Ah ouais, un violet génial. Eh bien super. Alors maintenant qu'on vous a montré un peu les teintures finies, on va mettre les différents tissus à teindre. On les a donc mordancés, on les a rincés, là ils sont secs, mais on peut les mettre directement sortis de la gamelle où on a fait le mordançage, même si c'est encore humide, on peut les mettre directement dans la teinture. Voilà, nous ils sont déjà secs, pliés, propres. Alors du coup, le temps de teinture, en fait, pour chaque tissu, c'est à peu près 1 heure. On dit 1 heure de frémissement. Hein. Là, on l'a baissé, ça bout plus, ça frémit plutôt. Et du coup, 1 heure. Si vous voulez avoir une teinte un peu plus forte, un peu plus péchue ou plus intense, vous allez laisser un petit peu plus longtemps, laisser 1 heure et demie. Voilà. Alors du coup, on va mettre les différents tissus dans les différentes teintures et on va laisser faire. Alors c'est bien de ne pas les mettre pliés, les différents tissus, parce que si vous les mettez posés, pliés, en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la teinture, elle ne va pas forcément aller partout. Donc c'est bien de mettre plutôt en paquet. Alors si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez aussi faire un nœud, par exemple, un nœud bien serré. Hein, là, hop, vous faites un nœud très serré, et l'endroit qui est au milieu, qui est bien serré, il aura moins de teinture que le reste. Donc ça peut faire un effet un peu sympa au niveau de votre tissu. On peut faire, il y a des teintures à l'africaine qui sont un peu comme ça. Voilà. Et bien écoutez, on met tout ça pendant 1 heure et puis on voit le résultat après. Bon, alors du coup, on a changé de pièce, on a fini l'heure d'ébullition pour la teinture. Et donc là, on va faire le premier rinçage pour vous montrer un petit peu, et puis on fera les autres rinçages et on vous montrera le résultat final un peu plus tard. Donc attention, c'est chaud. Alors, il y a certaines personnes qui laissent refroidir la teinture avec le tissu dedans. Moi, je pense que c'est mieux de le sortir. Sinon, ça va infuser en fait, hein, donc la teinture elle sera encore plus forte. Donc attention à la chaleur, et puis attention aussi, ça tâche, hein,
Là, on a sorti le curcuma, regardez la couleur un peu, hein. C'est pas mal. Donc, toujours, on n'a pas trop parlé de l'habillement, hein, mais c'est bien d'avoir un tablier et protéger vos vêtements. Alors, vous avez vu un peu la couleur, hein? Le jaune du curcuma, on a beau rincer, ça reste dessus. Hein. Vous avez vu ça? De blanc, on est à... Vous vous rappelez, je crois que je parlais de jaune poussin, hein. C'est pas mal. Et alors le mordançage va permettre vraiment de garder ce jaune. Hein, il va rester longtemps. Alors on peut faire un petit bain supplémentaire de vinaigre blanc aussi, hein, pour refixer par-dessus la couleur, hein, qu'elle reste bien sur le tissu. Voilà. Alors regardez un peu le résultat. Donc ça coule encore un peu jaune, hein, on pourrait le rincer encore pendant quelques temps. Mais regardez, hein, le blanc, on a ce superbe jaune. Allez, on va rincer les autres et puis on vous montre ça un peu plus tard. Alors voilà, du coup nos tissus sont prêts, ils sont teints, on les a rincés, on les a séchés et maintenant on vous présente les résultats. Donc le premier résultat, pas probant du tout, ça n'a pas fonctionné, c'est l'artichaut. Du coup, la raison du fait que ça n'avait pas forcément teint, c'est sûrement qu'on a fait cuire les artichauts avant de les manger. Donc ils ont dû perdre une part de leur teinture dans l'eau de cuisson. Voilà. Deuxième résultat, plutôt joli, jaune ocre, c'est l'oignon. Voilà, belle couleur. Troisième teinture, donc on a un violet pastel, assez léger, c'est le chou. Alors peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de feuilles de chou, peut-être faut rajouter un peu plus de quantité pour que ça marque plus. Mais voilà, ça fait un joli mauve, tout léger. L'avant-dernier, on a un marron. Alors le tissu en plus, il a fait un joli chiné au niveau du rendu. Et alors par contre, j'ai arrêté le rinçage assez tôt. Pourtant l'eau continue à couler marron. Bon, je pense qu'il faudra faire peut-être un petit bain au vinaigre blanc pour pouvoir garder encore la couleur, la refixer. Et le dernier, voilà, on a un jaune poussin, un jaune flashy, c'est le curcuma. Alors celui-là, il a vraiment fonctionné. Après rinçage, l'eau elle coulait presque plus jaune, donc le tissu a bien absorbé la teinture. Alors voilà, du coup, je vous salue, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.